Aujourd'hui, le tutoriel va porter sur un effet qui s'appelle bruit de turbulence. Les fichiers pour le projet d'aujourd'hui, j'ai seulement une musique qui provient de l'artiste Filmy Ghost. Le reste va tout être construit à partir des solides et des éléments directement dans After Effects. OK, pour le tutoriel d'aujourd'hui, ce ne sera pas très long. Je veux juste vous montrer un effet qui s'appelle bruit de turbulence. C'est un effet de la catégorie des fractales, puis ça m'a servi à créer l'espèce de soupe de particules derrière, là, en mauve et en jaune. Je vous montre en ce moment, là, ce que vous voyez, c'est la version finale que j'ai sur Behance. L'effet bruit de turbulence nous permet de créer des textures vidéo. Puis, il y a vraiment beaucoup de différentes possibilités de choses qu'on pourrait réaliser avec cet effet-là. Je vais vous montrer le principe de comment ça marche, puis ensuite, ça sera à vous d'explorer les différents paramètres puis possibilités avec cet effet-là. Donc, pour bien comprendre, je vais commencer à partir de zéro dans une nouvelle composition. OK, fait qu'on s'est placé dans une nouvelle composition. Puis, la façon que je vais débuter mon projet, c'est que je vais me créer un nouveau solide. Qu'est-ce que c'est qu'un solide? Un calque qui comporte juste un rectangle de pixels. Donc, pourquoi on se sert des solides? C'est souvent pour appliquer des effets. Là, quand vous êtes dans les paramètres du solide, la couleur que vous allez choisir n'a pas d'importance parce que notre effet va aller substituer le calque par le rendu de l'effet. Ce qui pourrait avoir de l'importance, par contre, c'est la taille. Normalement, vous avez une taille qui va être la même taille que votre composition par défaut, mais si jamais ça ne l'est pas, faites juste vous assurer de ça en cliquant sur le bouton « Créer de la taille de composition ». Là, vous voyez le bouton bleu sur lequel j'ai appuyé, puis je vais dire « OK ». Mon solide prend tout l'espace de la composition. Je vais tout de suite aller à mon effet. Je vais aller dans la catégorie bruit et grain. On en trouve deux qui sont très semblables. Il y en a un qui s'appelle bruit fractal et un qui s'appelle bruit de turbulence. La différence entre les deux, c'est que bruit de turbulence est un effet qui est plus récent. Donc, ça serait peut-être celui qu'Adobe va vous recommander d'utiliser. Donc, je clique là-dessus. Tout de suite, lorsque vous voyez cet effet-là, vous voyez que mon orange a disparu. Peu importe le calque que vous auriez, là, ça serait substitué par une espèce de texture qui pourrait faire penser à de la fumée, si on veut. Lorsque vous appliquez un effet sur un calque, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que la fenêtre des paramètres des calques va venir se plaquer devant votre fenêtre projet. Puis, vous voyez qu'il y a un grand nombre de choses qu'on pourrait paramétrer ici. La première chose que j'aurais tendance à paramétrer, ça serait la propriété qui s'appelle évolution. Évolution, c'est ça qui va créer le mouvement. Parce que là, pour le moment, j'ai une texture qui est fixe. Normalement, lorsqu'on utilise ce type d'effet-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au tout début de notre composition. Je vais faire I pour IN pour aller au début de mon calque. Je vais activer le chronomètre pour enregistrer la valeur 00 ici. Puis après ça, je vais faire O pour aller à Out, la fin du calque. Puis là, je vais faire tourner mon cadran. Donc, mon cadran va jusqu'à 360. Puis après ça, la valeur 1x, ça veut dire des tours. Je vais juste comme ça essayer 3 tours, 0 degré. Ce que je veux vérifier quand je fais ça, c'est la vitesse que ma texture va bouger. Fait que dépendamment de la durée puis du nombre de tours, vous pouvez avoir une texture qui va se déplacer plus ou moins vite. Puis ça dépend de ce que vous imaginez faire dans votre projet. Donc, si on s'imagine de la brume, par exemple, on pourrait s'imaginer quelque chose de lent. Si c'était plutôt du feu ou quelque chose de plus dynamique, on pourrait vouloir un mouvement plus rapide. Tout ce qu'on aurait à faire, ce serait mettre plus de tours. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais explorer les deux premiers paramètres qui s'appellent type de fractal puis type de bruit. Donc, si je regarde les types de fractal, vous voyez que vous en avez plusieurs. Puis, chaque type de fractal va vous donner un rendu différent qui pourrait servir à créer des textures. Là, évidemment, il y a toutes sortes de possibilités, il y a toutes sortes de tutoriels que je pourrais vous proposer pour faire différents projets. Pour mon projet à moi, ce que j'avais choisi, c'est turbulent simple. Ensuite de ça, vous avez le type de bruit. Peut-être celui qui est le plus évident ou que le changement est plus évident, c'est celui qui s'appelle bloc ici. Je vais garder bloc, ça me donne des formes carrées comme ça. Et ça va me permettre de mieux illustrer ce qui se passe
par la suite. Fait que si je continue à descendre dans mes paramètres, ici, je peux augmenter le contraste, la luminosité. Ensuite de ça, si je vais dans un ensemble qui s'appelle transformation, je pourrais jouer avec la rotation. Ensuite, vous pouvez jouer avec l'échelle pour grossir. Vous pouvez aussi choisir une échelle qui va être uniforme ou non, c'est-à-dire que là, j'ai une largeur de 100 puis une hauteur de 100. Si je décoche ça, à ce moment-là, je pourrais étirer beaucoup la largeur puis diminuer la hauteur. Ensuite de ça, vous avez la complexité. Je peux avoir plus ou moins de complexité dans cette texture-là, etc., etc. Il y a énormément de possibilités, comme vous pouvez le voir. Si jamais je me retrouve plus dans les paramètres, je me rappelle plus des changements que j'ai faits ou quoi que ce soit, là, ce que je peux faire, puis ça, c'est vrai pour n'importe quel effet dans After Effects, je peux faire un clic droit sur une propriété puis dire réinitialiser pour remettre le contraste à sa valeur par défaut ou la rotation à sa valeur par défaut, etc. Ou si je veux tout réinitialiser vis-à-vis le nom de l'effet, où est-ce que vous voyez mon curseur, j'ai le mot réinitialiser ou son abréviation là, sur laquelle je peux cliquer et être capable de revoir tous les paramètres par défaut. Okay? Après cette petite exploration-là, là, je me reconcentre sur le projet qu'on fait ensemble. Donc, je vais regarder ici turbulent simple. Je vais juste augmenter le contraste un tout petit peu, puis je vais juste grossir l'échelle un tout petit peu. Je me suis rendu à 150. OK? Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes valeurs que moi. Mais je vais faire ça. Puis, mes images clés sur mon évolution avaient déjà été placées à partir de ma fenêtre d'effet. Mais si vous n'êtes pas sûr où sont vos images clés ou si vous avez des images clés, vous pouvez toujours venir sur la fenêtre temporelle, la timeline, cliquer sur le calque, puis taper la touche U. Pas de commande, pas de contrôle, juste la touche U. C'est un raccourci très pratique dans After Effects. Des fois, on l'appelle le Uber Key. Donc, je clique là-dessus. Puis, qu'est-ce que ça va m'indiquer quand je clique là-dessus? C'est tous les propriétés où on a ajouté des images clés. Moi, j'en ai une seule où est-ce que j'ai ajouté des images clés, c'est évolution. Puis là, j'aurais juste besoin de 2 images clés, fait que je vais en retirer une ici, là, comme ça. Donc, j'en ai une au tout début puis à la toute fin, ce qui crée le mouvement de la texture. Ensuite de ça, ce que je vais vouloir faire sur mon solide toujours, c'est que mon bruit de turbulence, il est noir et blanc. Donc, moi, je veux rajouter de la couleur à ça. Il y aurait plusieurs façons de le faire, mais une façon qui est efficace là, dans ce cas-ci, ça serait d'aller dans correction colorimétrique puis aller choisir trichrome. Trichrome, ce que ça va faire, si je clique dessus, vous allez voir que ça va appliquer 3 différentes couleurs sur les tons clairs, les tons moyens puis les tons foncés de mon image. À l'aide de la pipette ou des sélecteurs de couleurs, vous pourriez changer ces couleurs-là. OK? Fait que je vais me prendre 3 couleurs comme ça, là, des mauves et des jaunes. OK? Fait que ça me donne ma texture en mouvement. Dans mon projet, moi, j'ai rajouté un texte par-dessus. Donc, le texte sur lequel j'ai écrit le mot contagion. Donc, sur ce texte-là, bon, j'ai mis une police qui était grosse. J'ai aussi mis une police avec un contour un peu texturé, de manière à ce que ça soit, bon, un petit peu plus cohérent avec l'arrière-plan. Je pourrais aussi rajouter un effet qui est intéressant à connaître. Donc, c'est dans la catégorie esthétique. Contour brut, ben, ça dit un peu dans le nom de l'effet, là. Un contour qui va être un petit peu plus usé. Si vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la même propriété que dans bruit de turbulence. On a la propriété évolution. De la même manière que j'ai fait avec bruit de turbulence au tout début, au in, à l'entrée de mon calque, puis au out, au, je vais rajouter 2 différentes valeurs d'évolution pour que non seulement la texture en arrière soit en mouvement, mais pour que le texte aussi. Ensuite, toujours sur mon texte, j'ai rajouté mon contour brut, puis maintenant, je vais rajouter un autre effet qui est dans la catégorie esthétique, encore une fois, qui s'appelle CC Burn Film, une pellicule de film là, qui brûle. C'est ça, cet effet-là. Donc, si je rajoute cet effet-là sur le texte, si j'ajoute la quantité de burn, vous voyez que mon texte va disparaître avec des petits trous noirs. Hein? Ça fait plus organique, c'est plus cohérent avec ce que vous avez derrière. Fait que ça va, si j'anime ça, ça pourrait me servir à faire ma transition, ou ça m'a servi à faire ma transition dans mon projet. Puis, si on en met juste un petit peu aussi, ça peut servir à faire un texte qui est un petit peu texturé ou un petit peu usé aussi. Là, je ne fais pas la finition complète de mon projet. Là. Je fais juste vous indiquer, vous donner des pistes. Ça sera à vous là, de compléter le projet pour avoir quelque chose qui vous plaît et qui a une belle finition. Dernièrement,
ce que j'ai fait, c'est qu'au-dessus de ces deux éléments-là, j'ai rajouté un calque d'effet. Un calque d'effet, c'est quoi? On pourrait s'imaginer comme une acétate transparente. Donc, j'ajoute ce calque d'effet-là au-dessus ou un peu comme des calques de réglage dans Photoshop, si on veut. Donc, ça va s'appliquer par-dessus, puis ça va s'appliquer sur tout ce qui se trouve en dessous. OK? Fait que moi, j'aimerais ça avoir le même effet sur mon texte et sur ma texture qui est en arrière. Maintenant, l'effet que j'ai choisi, c'est dans Effet, Esthétique encore une fois, puis je vais aller chercher CC Plastique. CC Plastique, qu'est-ce qu'il va me donner comme résultat? Ben, peut-être que vous le voyez tout de suite, là, je vais faire le avant, après. Ça donne un effet de lumière ou de lueur, comme si j'avais comme un effet plus plastique. Et si vous allez voir les paramètres de cet effet-là, vous pouvez jouer avec l'intensité de la lumière ou le relief. Ensuite de ça, mon dernier, ça va être un effet esthétique qui s'appelle CC Vignette. Donc, un effet de vignette. On va voir souvent là, en photo puis en vidéo. Ce que ça fait, c'est que l'œil de mon spectateur va toujours être attiré vers les parties les plus claires de la vidéo. Donc, si c'est plus foncé en périphérie, puis plus clair au centre, on va regarder le centre, le titre, le sujet, etc. avec vignette. Là, si jamais c'était trop subtil que vous ne le voyez pas bien, je vais augmenter la valeur amount, la quantité, puis là, vous voyez vraiment bon, un effet de vignette qui est un peu exagéré. On va en mettre plus ou moins de ça, là, à votre œil, à votre goût. Tout ce qui va me rester à faire, ça va être d'utiliser mes transitions avec CC Burn Film pour faire apparaître, disparaître le texte. Et je pourrais aussi faire apparaître, disparaître toute la vidéo au complet à l'aide de CC Burn Film qui, cette fois-ci, serait appliqué sur un calque d'effet, donc sur tous les calques en même temps. OK. Pour aller plus loin avec ce projet-là, ce que je vous inviterais à faire, ça serait de faire la finition, c'est-à-dire qu'on pourrait ajuster les couleurs, on pourrait ajouter un fondu entrant puis un fondu sortant, on pourrait essayer de synchroniser avec la musique que je vous ai proposée. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'aller explorer les animations prédéfinies. Les animations prédéfinies, ça se trouve être dans la fenêtre Effets et paramètres prédéfinis, puis dans les catégories, vous allez voir, ou les ensembles, là, vous allez voir une catégorie qui s'appelle Background. Cette catégorie-là, Background, comprend plusieurs recettes qui sont faites avec des bruits fractales. Je vous montre ce que je veux dire. Ici, j'en ai une qui s'appelle Circuit. Je la glisse sur un solide, comme on a fait dans notre exemple à nous. Puis là, ici, ça nous donne bruit fractal. Là, vous voyez que les noms des effets sont en anglais, mais c'est l'équivalent de ce qu'on a fait. Donc, bruit fractal ou fractal noise. Puis tritone aussi qui a été utilisé pour colorer. Donc, ça, c'en est un. Mais vous voyez qu'il y en a toutes sortes. Hein? On fait juste les glisser puis les essayer. Puis là, vous avez ici un avec les turbulents, puis le type de bruit, c'est bloc, donc ça donne des carrés. Vous avez quelque chose qui s'appelle macabre. Vous avez les pixels, etc. Là. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer. Vous voyez comment c'est simple de les essayer. Je glisse sur un solide, puis si je n'aime pas, je fais commande Z. Je vous conseille, par contre, de ne pas prendre l'animation prédéfinie telle qu'elle. Ça serait bien de l'adapter, d'essayer de la transformer, puis lui donner votre propre saveur pour avoir un projet qui est un petit peu plus personnalisé. Mais ça peut être un bon point de départ pour s'inspirer.